Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Poupette. Vous devez certainement tous la connaître, Poupette c'est une influenceuse très populaire et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nabil ne fait que de faire des lives sur le mauvais comportement de Poupette. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a décidé de faire un résumé sur cette histoire très étrange. En effet, il a enfin pris position et il s'est excusé devant la France entière. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Très rapidement en story pour recontextualiser les faits pour ceux qui n'ont pas compris et je vais vous mettre les captures qu'elles m'ont envoyées avec. Comme ça vous allez bien tout comprendre parce que dans le live et surtout au début, elle m'a fait une face trop bizarre, c'était vraiment pas clair. Donc je vais vous expliquer. J'ai connu une femme il y a 1 an et demi de ça. C'était une femme que je connaissais mais des réseaux sociaux parce que j'avais vu un de ses événements passer. Je voyais son blast partout. Il y avait tous les gens que je suivais à l'époque, ils avaient participé à cet événement. Donc je l'avais ajouté. Je disais, j'ai appris quelques temps après que elle avait perdu cette fille. J'en perds mes mots. Elle avait perdu sa fille de même pas 6 mois, donc un bébé, un nourrisson, parce qu'elle prenait sa douche et son autre fille de 3 ans s'est assise sur le bébé. Enfin bref, une histoire vraiment dramatique. Donc elle, du jour au lendemain, sa vie, elle s'est transformée genre du rêve au cauchemar. Divorcée avec son mari, etc. Prison. Enfin, c'était une vraie galère. Et ça m'avait tellement touché, moi, à cette époque-là, je commençais à faire le buzz sur les réseaux sociaux, que je suis parti en Belgique. À mes frais, moi, je suis parti en Belgique la voir, son histoire, etc., la réconforter, parler avec elle. Donc c'est comme ça que je l'ai connue. Puis après, après ça, j'ai plus trop eu de nouvelles. Je lui ai sauté un bon rétablissement. Je lui ai dit, si t'as besoin, tu n'hésites pas. Et après ça, on se suivait sur les réseaux sociaux, mais sans se parler. Voilà. Il n'y a pas très longtemps de ça, elle revient vers moi en me disant que ça va mieux, que tous ses procès, ses jugements, c'est terminé. Enfin, elle a été innocentée, etc. Elle a repris du poil de la bête. Alhamdoulilah, ça va mieux. Elle a eu un enfant il n'y a pas longtemps, etc. et tout. Donc, je suis super content. Et elle me dit qu'elle veut se remettre sur le devant de la scène, qu'elle veut reprendre les événements et qu'elle veut revenir avec l'événement de l'année. Donc, elle me parle de son projet. Et vraiment, c'est un très, très beau projet. Donc je lui dis, bah écoute, tu peux compter sur moi. Et elle me dit, j'aimerais le faire dans le sud de la France. Je lui mets même à disposition ma salle des fêtes. Je lui dis, viens, je te la laisse et tout. Et donc on part sur ça. Elle me dit, tu me conseilles de prendre qui, etc. C'est moi qui lui ai conseillé en plus de prendre Poupette. Je lui dis, fais-moi confiance, prends-la, elle marche très très bien. Je lui dis, en plus c'est la cible, c'est la communauté que tu cherches. Je lui dis, c'est très très bien. Donc on part là-dessus, ok? Vraiment, moi, dans Nia, je veux aider quelqu'un, vous voyez ou pas? Donc, quelques jours après, elle revient vers moi, elle me dit, c'est bon, c'est fait, j'ai eu Poupette et tout, là, je dois la voir pour la payer, elle est bookée pour l'événement, ça l'intéresse de ouf. Je lui dis, ah ouais? Elle me dit, ouais, ouais, et elle me transfère même un audio que je vais vous mettre. Désolée, on n'a pas eu le temps de se faire un petit call. Aujourd'hui, on va se le faire, Inch'Allah, mais de toute façon, je valide ma présence, hein. Et le budget que tu m'annonces, c'est le budget auquel je m'attendais dans tous les cas. Il n'était pas question de 30 000 € ou quoi. Ça, c'est pour les 2 publicités que tu m'as demandé, plus ma présence sur place au mois de septembre. Je valide, donc tu peux bloquer ma participation. Après, comme je t'ai dit, il faudrait juste qu'on fasse un petit contrat vite fait pour que les deux parties respectent et tout. Mais moi, c'est bon, tu peux, en tout cas, dans ma tête, j'y suis. Tu vois, je serai modèle de Nourstar, il n'y a pas de problème. Chérie, tu veux quoi? Une photo toute seule ou tu veux une photo avec mes enfants, mon mari? T'inquiète pas, dans tous les cas, là, ma présence, elle est confirmée, hein, même si c'est vrai que je prends un peu de temps pour te répondre, t'envoyer les trucs et tout. Moi, j'ai qu'une parole. Est-ce que tu peux me préparer un contrat, ma chérie, que je signe avec le prix, le salaire, ce que je dois faire, en fait, ce que les deux parties doivent faire. Vous, ce que vous me payez et moi, ce que je dois honorer. Comme ça, au moins, c'est réglo, je le signe et au moins, t'es sûr que je sois là. Donc jusque-là, la famille, vous comprenez que je ne peux pas remettre sa parole en doute. Vous entendez bien comme moi. Je me dis, ok, donc Poupette, elle est bookée pour l'événement, parfait. Je lui dis, tu l'as eu pour combien? Elle me dit, de base, une agence, elle me l'avait vendu à 30 000. Mais après, j'ai réussi à rentrer en contact avec elle directement. Et elle m'a dit, non, c'est pas 30 000, c'est 25 000, je sais pas quoi. Sauf que quand j'ai eu Poupette tout à l'heure, elle m'a dit non, elle m'a dit moi j'ai jamais donné de prix, c'est elle qui m'a donné ce prix, j'ai accepté. Et elle m'a envoyé la capture. Mais donc elle me dit ça, j'ai 25 000, elle me dit ouais mais bon quand même, je pense qu'elle les vaut et tout.
Je dis ok, bah vas-y, on verra. Donc pour moi, jusque-là, pas de problème. Au contraire, je lui envoie même d'autres influenceuses pour l'événement, etc., etc. De temps en temps, quand elle a un petit souci, elle m'appelle. Si je peux l'aider, je l'aide avec grand plaisir. Mais je ne suis même pas payé pour ça, hein. Wallah, la famille, c'est vraiment béni. Elle me dit, ben, je t'explique, j'ai voulu faire du khir à une amie à moi qui a une marque, qui veut se lancer. J'ai voulu lui faire une pub de Poupette vu que j'étais en contact avec elle. Je lui ai pris 2 000 euros. Sauf que cette fille, elle a contacté Poupette et que maintenant, elle m'accuse de vol. Je leur ai dit que je voulais que je remboursais de suite, là, dans la seconde, j'ai fait le virement, je leur ai envoyé. Mais elles m'ont affiché sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que maintenant, je suis dans la merde parce que dans 2 jours, j'ai un jugement par rapport à mes enfants. Et mon mari va se servir de cette story contre moi et machin. Et je lui ai expliqué et elle se moque de moi, elle en a rien à faire. Elle m'envoie des captures également, genre de poupée. Elle me dit, regarde, je lui dis, s'il te plaît, juste écoute-moi, il y a mes enfants, il y a ma vie en jeu. Et elle m'envoie des captures, genre Poupette, qui lui dit, en gros, je m'en pète un rein, rembourse. Et je lui dis, mais attends, t'as remboursé? Attendez, je vous mets les audios et ensuite vous allez comprendre. Inventer tes preuves imaginaires là qui sortent de ton imagination. Rends l'argent. Donc, elle m'envoie plein de captures comme ça. Et donc, moi, je lui explique, je lui dis, attends, la famille, t'es en tort. Si tu l'as vendue alors qu'elle était même pas au courant, t'as pris de l'argent et tout. Je lui dis, c'est normal, moi aussi, j'aurais pété un plomb. Elle me dit, oui, c'est vrai, j'ai voulu faire du rire, aider la meuf, mais j'aurais pas dû. Là-dessus, je suis 100% en tort, j'aurais jamais dû. Le problème, c'est que maintenant, elle veut rien savoir. Moi, j'ai remboursé, j'ai fait un virement. Et elle me dit, rends l'argent, rends l'argent. Et je lui dis, s'il te plaît, m'affiche pas parce que ça peut me faire des problèmes. Et elle veut rien savoir. Elle continue à m'afficher. Elle parle de moi sur les réseaux sociaux. Ça va me faire de très gros problèmes. Donc là, avant d'aller plus loin, je lui dis, t'as remboursé la meuf? Je lui dis, la meuf, elle est remboursée. Et quand même, elle t'affiche. Elle me dit, ouais. Je lui dis, montre-moi la preuve de virement. Elle m'envoie, je vais vous envoyer. Donc là, je lui dis, attends, je comprends pas. Je lui dis, bon, à la limite, ce que t'as fait, je lui dis, ça se fait pas, c'est peut-être un malentendu. Je lui dis, t'as le bénéfice du doute. Je lui dis, mais à partir du moment où tu l'as au téléphone, où tu lui dis direct, mais non, pas du tout, t'essayes de lui expliquer. Tu lui dis, bah, si ça fait des problèmes, je rembourse de suite, que tu rembourses, que t'envoies la preuve de virement. Pourquoi est-ce qu'elle t'affiche? Je comprends pas. Et en plus, moi, je vais perdre la garde de mes enfants et machin. Et elle me parle de son père, etc., qui a fait un AVC parce que des gens l'ont appelé par rapport à ça. Et je lui dis, mais tu lui as expliqué tout ça? Elle me dit, mais elle veut rien savoir, Nabil, elle s'en fout. Et elle m'envoie des captures, je vais vous les mettre également. Là, dans les captures, je vois comme vous, je vous ai pas tout mis, mais il y a plein d'audios, plein de captures. Je vois comme vous que bah, la meuf, elle est de bonne foi. Elle dit à Poupette, juste écoute-moi. Je rembourse, l'argent, il est là, j'ai jamais volé personne, mais juste écoute. Et que l'autre, elle dit, je veux rien savoir, t'es une grosse folle, voleuse, rends l'argent, je vais t'afficher, nanani, nanana. Je me suis dit, mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour même pas écouter la personne, elle te dit, je rembourse, machin, tu veux juste afficher, buter. Sachant que cette meuf-là, de base, elle te voulait que du bien, elle voulait te donner 25 000 balles. Et je me sentais un petit peu coupable, pourquoi? Wallah, wallah, la famille, je vous parle sérieux. De base, cette femme, elle voulait prendre Soukaina. C'est moi, je lui ai dit, prends Poupette. En ce moment, elle a un meilleur buzz. Tu captes? Et parce que vraiment, elle a une belle image, etc. Et là, je me suis dit, je l'oriente vers Poupette. Au final, ça termine comme ça en drama. La meuf, elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, mes enfants, j'ai perdu la je peux pas récupérer mes enfants. Mon père, il est à l'hôpital. Là, je suis chez les flics. J'ai essayé d'appeler Kenza, elle m'a raccroché au nez. Mais c'est normal. Je lui dis, t'inquiète. Sur le coup, avec tout ça, je lui dis quoi? Je lui dis, si elle veut pas t'écouter et qu'elle veut t'afficher, ben on va la forcer à t'écouter, elle va t'écouter Bessif, parce que ça va être de partout. Et en plus de ça, ben je vais l'afficher, comme elle a voulu t'afficher, comme ça elle va voir ce que ça fait. Mais en fait, dans ma position, c'est normal. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je ne peux pas voir une femme en détresse. Tout ce que je peux faire en mon pouvoir pour l'aider, je vais le faire. Ma femme, elle est là, elle vous le dira, tous mes proches vous le diront. Et c'est pas pour me donner une image, c'est la vérité, la famille. Donc pour moi, en fait, c'était totalement légitime. Sauf que quand j'ai annoncé le live, et que j'ai dit ce soir live, machin, la Poupette, elle m'a contacté. Elle m'a envoyé un message sur Instagram. Et elle aussi, elle m'a envoyé des captures. Est-ce que je peux t'appeler parce que je veux qu'on fasse conférence avec la marque Miskina qui est concernée? Pour vous la faire rapide, parce qu'il commence à être tard, il est bientôt 2 h du matin. Grosso modo, Poupette, elle met en conférence la marque, celle que vous avez eue en live en deuxième. Elle me raconte toute l'histoire de A à Z. Elle m'a envoyé des captures. Donc à chaque fois sur plusieurs trucs. Par exemple, je lui dis, t'as demandé 35 000. Elle me dit non. C'est elle qui m'a dit, moi j'ai juste accepté. Bam, elle m'envoie capture.
Pareil pour eux. J'ai dit, mais attends, elle t'a remboursé l'argent, je comprends pas pourquoi. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Moi, je n'ai rien reçu sur mon compte. Oui, j'ai vu le papier, mais je n'ai rien reçu. Donc, sur tout un tas de choses, et à la fin de la conversation, bah, je me dis, ok, ça se tient. Je suis quelqu'un dans le haq. Donc, j'ai peut-être été un petit peu impulsif à mon début de story à l'égard de Poupette, et je m'en excuse. Désolé. Au final, j'aurais peut-être dû. Il y a un proverbe chez nous qui dit, Trl sokrasek. J'aurais dû me mêler de mes affaires, sachant qu'en ce moment, j'en ai pas mal. Et que je cours à droite, à gauche. Et voilà, pour moi aussi, c'est une leçon. Après, Allahu Alam, je pense que j'aurais pas le fin mot de cette histoire. Ce que je peux dire, c'est que la personne qui m'a contacté, au final, elle est un petit peu bizarre. Elle a quitté le live, coupé, je disais, à 2 reprises. Donc Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.